l'article 7 de la nouvelle constitution donne mission même à la société civile de participer au débat démocratique. C'est en se fondant donc sur les dispositions de cette constitution qu'un ensemble d'acteurs de la société civile a trouvé utile de participer au débat démocratique en tant qu'acteur civique et non acteur politique, en constituant ce mouvement dénommé la majorité bloquante. La majorité bloquante peut être encore définie comme étant cette minorité de blocage, dont la mission est justement d'empêcher que des décisions majeures ne soient prises sans pour autant que la population ne soit consultée. La majorité bloquante est censée symboliser un tiers du Parlement. Vous comprenez que lorsqu'on a par exemple envie de modifier une constitution, lorsque l'on veut procéder par exemple à l'éviction, donc à la levée de l'immunité parlementaire d'un député, il faut recueillir plus de 2 tiers des voix. Or, si on a un tiers qui s'oppose, on ne peut pas modifier la constitution par voie parlementaire, on ne peut pas enlever l'immunité parlementaire d'un député, ce sont quelques exemples. Et donc, l'on veut être cette voie-là, qui n'empêche pas les autorités de gouverner, mais qui va attirer l'attention, sinon empêcher les autorités d'aller au-delà de ce qui relève de la normale. C'est ainsi que l'on peut comprendre notre mouvement, la majorité bloquante aujourd'hui. Alors, il se trouve justement, honorable, que ce mouvement va tout aussi investir des candidats au niveau national. Quel rôle devront jouer ces candidats une fois élus au Parlement du Gabon? L'investiture des candidats au niveau national a pour objectif d'amener la société civile, de permettre à la société civile active d'avoir une voix au sein du Parlement à la faveur d'un groupe parlementaire. En gros, nous voulons mettre en place un groupe parlementaire qui sera la voix des sans-voix. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir au niveau de la configuration des listes, des candidatures qui a été rendue publique dans l'Union, il y aura des groupes parlementaires, des politiciens. Ce qui est sûr, c'est que le parti au pouvoir qui investit beaucoup de candidatures aura forcément son groupe parlementaire. Le PDG qui investit beaucoup de candidatures aura son groupe parlementaire. L'Union nationale aura peut-être un groupe. RPM, c'est selon. Mais qui va porter la voix de ceux qui ne sont pas politiques au Parlement quand il y aura des problèmes? C'est ça le véritable enjeu. C'est à ce niveau que nous, au niveau de la majorité bloquante, nous avons dit il faut qu'il y ait des voix qui ne sont pas politiques, qui puissent porter les préoccupations des populations au sein du Parlement. Parce qu'en réalité, dans le fonctionnement d'un Parlement, lorsque les choses sont bien organisées, ceux qui prennent la parole, ce sont les groupes parlementaires. Donc si on se retrouve dans un environnement où les groupes parlementaires ne sont que des politiciens, ils traiteront majoritairement d'abord des questions politiques. Surtout quand ces politiciens ont déjà annoncé qu'ils souhaitent constituer une majorité présidentielle. On a vu à travers les médias. Donc si vous vous retrouvez avec des groupes parlementaires qui constituent une majorité présidentielle, au cas où les gouvernants prennent une décision qui n'est pas au bénéfice de la population, mais cette majorité présidentielle ne peut pas s'opposer par principe de solidarité. Tout à fait. Il faut bel et bien que d'autres personnes le fassent. Et c'est ce rôle-là que nous voulons jouer au sein du Parlement, à travers notre groupe parlementaire. La réinitialisation de la classe politique qui s'impose est donc la bienvenue, honorable. Oui, mais nous ne nous considérons pas comme étant de la classe politique, parce que nous sommes fidèles à l'esprit de la nouvelle constitution. C'est donc un mouvement apolitique. C'est un mouvement apolitique. Mais qui va finir par se retrouver au Parlement pour défendre la voix de ceux-là qui n'ont pas la possibilité de se retrouver au Parlement. Exact, parce que notre mouvement s'inscrit dans le cadre de la démocratie participative. Très bien. Qui est la démocratie que la nouvelle constitution consacre pour ceux qui ne veulent pas faire de la politique. La démocratie pluraliste, qui a toujours existé, a été maintenue pour ceux-là qui font déjà de la politique à la faveur de leur parti politique. La réalité, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du Gabon qu'une constitution permet que ceux qui ne fassent pas la politique
puissent aussi porter leur voix au Parlement, chose qui n'avait jamais été acceptée depuis que le Gabon est Gabon. Donc nous ne sommes pas des politiciens. Nous allons apprendre au niveau du Parlement à collaborer avec les politiciens, avec notre fou, notre énergie, d'acteurs de la société civile que vous connaissez. Oui, honorable, c'est très intéressant de l'apprendre. C'est une très bonne initiative. Vous allez encore nous permettre de vous poser 2 questions avant de vous laisser partir, mais d'autres avant vous, peut-être pas dans le même cadre, bien sûr, c'est-à-dire en créant un mouvement apolitique et intégré au Parlement, mais des acteurs politiques tout de même de renom ont tenté par multiples voies, de par leur participation au Parlement, en vue de représenter pleinement la population gabonaise, mais n'y ont malheureusement pas pu. À votre niveau, déjà en étant apolitique, quelles sont les forces, quelle est la magie que vous mettrez en œuvre, honorable, pour parvenir à vos fins, défendre les défavorisés? Mais voyez-vous, le plus important n'est pas le nombre, parce que même dans les politiques, il y a des humains. Il y a de ceux qui, si les arguments sont bien portés là où ils doivent être portés, peuvent arriver à changer d'avis et comprendre que là, on met en avant l'intérêt d'abord de la nation. Mais si déjà il n'y a personne à ce niveau pour faire comprendre la nécessité de ne pas adopter telle ou telle loi, vous comprenez que ce sera assez compliqué pour ces derniers. Donc ne baisse pas les bras. Moi j'ai été au Parlement, j'étais le seul acteur de la société civile dans le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau qui prend toutes les décisions. J'étais le plus jeune vice-président des institutions de notre pays sous la transition. Mais ce n'est pas pour autant que cette voix-là n'a pas pu faire entendre raison des fois. J'en veux pour preuve. J'ai eu à porter un amendement sur la loi de finances qui a permis d'inscrire pour la première fois dans toute l'histoire du Gabon un budget de 500 millions au bénéfice de la jeunesse pour le compte du Conseil national de la jeunesse du Gabon qui a été créé avant les indépendances. Comment comprendre que de 1950 où ils ont été créés, 50 et quelques, à 2023 où ça a été inscrit, le Conseil de la jeunesse n'avait jamais eu une ligne budgétaire. Et pourtant, c'était un amendement du député que j'étais, mais qui a réussi à faire comprendre aux autres députés l'intérêt de faire adopter un budget pour eux. En tant que député, on a porté des lois. Une loi pour les personnes vivant avec un handicap, pour les ONG, pour les défenseurs des droits humains. Mais quoi qu'étant le député qui a porté, mais ces lois ont été adoptées par 100% des députés. Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément le nombre qui importe. Le plus important, c'est déjà d'avoir une voix là-bas pour faire ce plaidoyer auprès des autres. Et c'est dans ce sens-là que nous nous inscrivons. Et c'est pourquoi nous ne perdons pas espoir. On se dit, on a des humains en face de nous, on a des compatriotes. Il faudra simplement qu'on trouve les mots qui sied lorsque les situations comme celle-là vont se présenter. En définitive, qu'avez-vous à dire justement s'agissant des candidats investis au plan national, certainement, honorable? Mais c'est de voter pour tous les candidats de la majorité bloquante, de soutenir ces candidats. Je vais peut-être corriger, parce que je ne sais pas à quel moment la vidéo sera diffusée, mais je parlerai plus de soutien, non de vote, parce qu'on n'est pas encore en période électorale. Si vous la diffusez avant les élections, donc je rectifie, qu'il est question de soutenir. Si vous avez une bouteille d'eau, vous avez un franc, voilà, vous êtes volontaire pour être représentant du candidat de la majorité bloquante, rapprochez-vous des candidats que nous avons investis pour manifester votre soutien, parce que ce candidat-là sera votre représentant demain, lorsqu'il sera élu. Donc c'est vraiment le message que j'ai à apporter, tout en rappelant aux Gabonais qui nous suivent et qui suivent votre média, que dans ce que nous sommes en train de faire, nous avons un objectif qui est global. Avoir le contrôle de la mairie de Libreville, et c'est pourquoi nous avons présenté 6 candidatures dans chacun des arrondissements. Avoir le contrôle de la mairie de Port-Gentil, où nous avons présenté 3 candidatures sur les 4. Avoir le contrôle de la mairie de Gamba, où nous avons présenté une candidature. Avoir le contrôle de la mairie de Lambaréné, où nous avons présenté 2 candidatures dans les 2 arrondissements. Avoir le siège de la Zadier, parce que derrière ce siège, quand on fait l'extension, on veut s'assurer de la bonne gestion, notamment des actifs du fer de Belinga et tout ce qui s'ensuit. Et c'est pour cela
que nous nous sommes battus à positionner un candidat dans cette zone-là pour être le regard citoyen sur cette activité-là. Voilà donc, en gros, avoir le contrôle aussi d'une part de la mairie de Tchibanga et avoir le député du deuxième siège de la commune de Tchibanga, parce que là-bas, nous voulons qu'il soit également notre regard dans la province par rapport aux activités du côté de Mayumba. Voilà, pour être sûr que les activités qui vont être menées sont profitables au plus grand nombre. Gabon 23 vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci.